n'a jamais rêvé d'utopie, de société merveilleuse? Sont-elles des mirages? Des illusions? L'utopie, c'est une contrée fantastique, idéale, parfaite, mais inatteignable. L'étymologie du mot est sans appel. L'utopie est utopos, c'est-à-dire sans lieu. Pourtant, sur cette carte, vous voyez bien une île. Il s'agit d'Utopia, l'espace inventé par Thomas More au XVIe siècle, la première des utopies, celle dont le nom est d'ailleurs à l'origine du mot que l'on emploie aujourd'hui. Paradoxalement, donc, Utopia est un lieu qui semble très réel. Thomas More détaille minutieusement ses lois, ses coutumes et surtout sa géographie. Des contours du territoire jusqu'à la disposition des maisons, l'espace est très précisément décrit. Par ailleurs, Utopia n'est pas une île comme les autres. En Utopia, pas de violence, pas d'inégalité, pas d'injustice. Thomas More invente une île parfaite qui, par contraste, remet en question le fonctionnement de la société dans laquelle vit l'écrivain. Espace et force critique. Voilà les deux axes de l'utopie que je retiens dans ma thèse et que je travaille à partir de la littérature contemporaine pour tenter de répondre à cette question. Aujourd'hui, où sont les utopies? Si je vous posais maintenant la question, certains me diraient qu'à l'heure actuelle, les utopies sont très vivaces, qu'elles ne cessent de fleurir. Il y a les collectifs citoyens, les mouvements altermondialistes, par exemple. D'autres, au contraire, répliqueraient que cela fait longtemps que les dernières utopies sont fanées. Pourtant, les utopies contemporaines ne sont pas une affaire de botanique. Elles dépendent directement des individus et de leur capacité à créer de nouveaux rapports à l'espace. Voilà ce que je tente de démontrer dans ma thèse. Nos mouvements spatiaux sont utopiques quand ils sont critiques et inventifs. Pour y arriver, j'étudie les déplacements des personnages dans les œuvres de deux auteurs contemporains, Jean Echenoz et Mélisse de Kerangal, et je tente de montrer comment ils interrogent nos usages de l'espace. Si certains personnages se déplacent à travers le monde tandis que d'autres restent coincés à l'intérieur de leur pays, c'est l'usage des routes qui est questionné. Si d'autres encore vagabondent, errent, utilisent le bateau ou le vélo, c'est les traditionnels moyens de transport qui sont examinés. Dans ma thèse, je vise donc à démontrer trois choses. D'abord, que des utopies sont présentes dans la littérature contemporaine. Ensuite, qu'elles sont créées par les mouvements des individus. Enfin, qu'elles nous donnent des outils essentiels pour réfléchir à comment voyager, habiter ou encore accueillir. Je vous remercie.